Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le chapitre 16 des 24 leçons pour gagner en bourse avec Warren Buffett. Chapitre 16. Lorsque vous investissez, vous devez penser de manière indépendante. La faculté de penser de manière indépendante est l'un des atouts majeurs de Warren Buffett et il nous recommande de suivre son exemple. Cela peut paraître un truisme, bien évidemment que nous devons penser par nous-mêmes, n'est-ce pas? Eh bien, en réalité, nous sommes nombreux à nous livrer à ce qui pourrait s'appeler la pensée dépendante, en vertu de laquelle nos opinions sont façonnées principalement par ce que pensent les autres. Il ne s'agit pas alors de pensée indépendante, mais d'imitation dénuée de réflexion. Ayant atteint le statut d'une quasi-célébrité, Warren Buffett est constamment sous le feu de la rampe et par voie de conséquence, de nombreuses louanges ou critiques lui sont adressées en réaction à ses décisions d'investissement. Toutefois, Warren Buffett ne se fonde pas sur une validation venue de l'extérieur lors de ses prises de décision. Il demeure inébranlable face aux louanges comme aux désapprobations émanant d'autrui. Buffett a appris une leçon très importante auprès de Benjamin Graham. Vous n'avez ni tort ni raison parce que les autres sont d'accord avec vous. Vous avez raison parce que vos arguments et votre raisonnement sont justes. Qu'il y ait de nombreuses ou d'importantes personnes avec ou contre vous ne vous donne ni raison ni tort. C'est une réflexion juste fondée sur les données justes qui fait en sorte que vous soyez dans le vrai. C'est le cœur même de la pensée indépendante, l'utilisation des faits et du raisonnement pour arriver à une conclusion que d'autres vous donneront tort ou raison. Un bref retour en arrière sur la période de l'éclatement de la bulle Internet nous prouve la valeur de la pensée indépendante et illustre à quel point la réflexion fondée sur les faits et le raisonnement est supérieure à la pensée fondée sur l'opinion publique dominante. La gigantesque bulle spéculative constituée autour des valeurs technologiques correspond à une période incroyable de l'histoire boursière récente. En ces temps présents, l'avènement d'un secteur nouveau et stimulant et des domaines dérivés allait donner naissance à des centaines d'entreprises et faire des milliers de millionnaires. L'un des aspects les plus remarquables à propos des sociétés de l'Internet et de la haute technologie a bien entendu été la hausse stratosphérique du cours de leurs titres et de ce fait celle de leur capitalisation. Certaines sociétés de l'Internet âgées d'un ou 2 ans à peine valaient davantage que le nombre des 500 plus grosses entreprises américaines recensées dans le fameux classement Fortune 500. Pourtant établie depuis bien plus longtemps, ainsi l'action eToys.com affichait un cours de 86 $ et l'entreprise atteignait une capitalisation de 10 milliards de dollars. Celle de Webvan.com avait 7,5 milliards. Inutile de préciser que des millions d'investisseurs dégageaient des gains fabuleux grâce à la détention de ce genre de titres. Les gens s'enrichissaient et ils le faisaient très rapidement. De son côté, Berkshire Hathaway ne traversait pas une période aussi faste à cette époque, ce qui ne manquait pas d'avoir des retombées sur le cours de son titre. Pourtant, en dépit des gains monumentaux affichés par les actions de la haute technologie, Warren Buffett refusa d'en acheter et le moindre titre internet ou à participer à cette nouvelle ruée vers l'or de quelque manière que soit. Ne rejoignez pas un troupeau déchaîné. Si vous faites vos investissements et vous-même risqueriez d'être piétiné. De manière prévisible, Buffett ne tarda pas à faire l'objet d'une campagne de dénigrement. Les experts le ridiculisaient, les actionnaires le critiquaient, les médias s'en donnèrent à cœur joie en remettant même en question ses qualités d'investisseur. Dans son édition du 27 décembre 1999, l'hebdomadaire financier Barron titrait Warren, qu'est-ce qui ne va pas? Warren Buffett, l'investisseur américain le plus renommé, mord la poussière cette année-là. Sa société Berkshire Hathaway pourrait-elle s'en sortir? D'autres publications n'hésitaient pas à titrer Une légende depuis 30 ans voit son éclat se ternir. Buffett serait-il lessivé ou encore la phobie de la technologie pourrait avoir raison de Warren Buffett? Nombreux étaient ceux qui pensaient que Buffett aurait dû investir dans les titres technologiques et ne comprenaient pas qu'il laisse échapper toutes ces opportunités.
Mais en dépit de la désapprobation de la part du public et du ridicule dont le couvraient les médias, Buffett ne changea pas d'avis et ne broncha pas. Les données qu'il possédait et son raisonnement étaient limpides. Il ne comprenait pas les entreprises de l'Internet et préférait les voir de loin. Il n'arrivait pas à discerner parmi toutes ces sociétés high-tech celles qui pourraient développer un atout concurrentiel à long terme, ni quels auraient été leurs résultats dans une dizaine d'années. Il voyait aussi derrière de nombreux cours des actions high-tech la psychologie irrationnelle de la bourse à l'heure. Dans de telles circonstances, les cours des titres sont selon lui en réalité fixés par les spéculateurs les plus avides, les plus émotifs ou les plus déprimés. En d'autres termes, par des gens très éloignés de la réalité du long terme. Le résultat risque d'aboutir à des cours boursiers qui n'ont aucun sens. En s'appuyant sur ces réflexions, Warren Buffett avait décidé de ne pas investir dans ces sociétés, y compris dans un moment où des millions d'investisseurs s'arrachaient leurs titres à grand succès. Buffett estimait avoir raison car ses données et son raisonnement étaient justes. Il ne pensait pas se tromper. Simplement car la quasi-majorité lui donnait tort, sa pensée indépendante serait vengée ultérieurement, lorsque la formidable bulle éclaterait et que les titres high-tech s'effondreraient. Dans le sillage de l'éclatement de la bulle, la plupart des sociétés Internet ont fait faillite et le Nasdaq, cotant une majorité de sociétés technologiques, a connu une chute de plus de 75% en valeur. Des centaines de milliards de dollars boursiers sont partis en fumée. Que serait-il arrivé si Buffett s'était rallié à l'opinion publique et avait rejoint le troupeau Internet? Une imitation des autres dénuée de réflexion lui aurait coûté très cher. En se basant sur des expériences telles que celle-ci, certains investisseurs concluent que la stratégie de placement à contre-courant est supérieure à la stratégie du mimétisme. Les investisseurs à contre-courant se contentent de courir dans la direction opposée à celle dans laquelle se déplace la masse. Mais encore une fois, Warren Buffett n'est pas d'accord. Si la masse a emprunté la mauvaise voie, partir dans la direction opposée pourrait s'avérer tout aussi nocif. Ce type d'investissement est en effet fondé sur des sondages, sur des modélisations chiffrées et non sur la réflexion, estime Warren Buffett, et toute stratégie de placement qui privilégie les sondages par rapport à la réflexion est forcément une mauvaise stratégie. L'important est de réfléchir de manière claire et indépendante. L'enjeu est d'envergure. Buffett aime citer le philosophe Bertrand Russell. Bien des gens préféreraient mourir plutôt que de penser. C'est d'ailleurs ce qu'ils font. La leçon à retenir grâce à Warren Buffett est qu'il est important de fonder ses décisions de placement sur des faits et sur le raisonnement. Ne prenez jamais une décision parce qu'elle est dans l'air du temps ou à contre-courant. Ne remplacez jamais la réflexion indépendante par la sagesse populaire. Ne suivez pas la masse, réfléchissez par vous-même et prenez vos propres décisions en matière de placement. Ne vous laissez pas influencer par les autres et ne prenez pas une décision au motif qu'elle est tendance. Faites de la réflexion indépendante l'un des atouts majeurs de votre portefeuille. Être intelligent ne suffit pas, rappelle Buffett. De nombreuses personnes